Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue graphique des marchés. Nous essayons de suivre régulièrement l'action des prix pour essayer de comprendre où se déversent les capitaux. Cette semaine, nous avons plusieurs signaux très intéressants. Le premier étant sur Bitcoin. Vous êtes en train de regarder la paire Bitcoin face au dollar en hebdomadaire et vous voyez que cette semaine confirme la réintégration du très grand range entre les 30 et 60 000 dollars le Bitcoin. Que ce soit l'action des prix ou le RSI, tout indique pour le moment le nord. Je rappelle que le marché fera bien ce qu'il veut. Il est tout à fait possible que dans les semaines qui suivent, nous ayons des signaux contradictoires, vendeurs, mais pour le moment, les capitaux reviennent progressivement dans le Bitcoin. Alors qu'ils sont en train tout doucement de quitter le marché des actions aux États-Unis, nous regardons d'ailleurs le SP500 un peu plus loin. Pour en revenir au Bitcoin, quels sont les objectifs? Alors, c'est bien, on a pris la direction haussière, mais tant que nous n'avons pas fait de nouveau plus haut, on peut considérer que l'on est dans ce qu'on appelle un rallye contre tendance, contre la dernière tendance moyen terme qui était baissière depuis novembre 2021. Un premier objectif a déjà été atteint, il s'agit des 0,382, qui sont des retracements mathématiques, Fibonacci, zone scrutée par les opérateurs de marché, et où nous pourrions assister à des prises de bénéfices court terme, et donc une petite latéralisation ou consolidation dans ces zones. Il ne faut bien évidemment absolument pas ressortir du range et repasser en dessous des 30 000. Les objectifs à la hausse sont donc en gros le milieu du range, où en plus on retrouve une résistance assez intéressante que je vais matérialiser. La zone cible se trouve donc autour des 42 000 dollars, et enfin la zone la plus difficile à passer sera cette zone entre les 48 000 et 57 000 dollars. Cela vous paraît peut-être irréaliste, mais nous venons de réintégrer un ancien range, il est tout à fait possible, tout à fait probable que nous allions retester les sommets. Si l'on regarde en mensuel, on voit que le mois d'octobre est en train de remplir toutes ses promesses. Alors il restera 2 jours avant la clôture, mais si l'on clôture au-dessus des 31 500 en mensuel, cela sera un nouveau signe haussier, rendant beaucoup plus probable tous les scénarios bullish. En revanche, sur le marché américain, vous êtes ici devant le SP500, l'index SP500, en hebdomadaire. Vous voyez que l'action des prix est en train de franchir cette résistance qui aurait dû un peu secouer le prix, mais non, on franchit ça sans pitié. Et c'est pareil, le RSI accompagne l'action des prix, et je vais d'ailleurs rajouter un petit rond rouge. Vous connaissez, on se fera peut-être balader et déjuger par le marché, mais c'est pas grave, moi j'aime bien mes petits ronds. Voilà, c'est beaucoup plus joli. Cependant, sur cette classe d'actifs, l'hebdomadaire reste une échelle de temps relativement courte. Il est préférable de regarder ce qu'il se passe en mensuel. En mensuel, l'action des prix n'est pas très rassurante non plus, mais le RSI est encore, tout juste, il est en train de flirter avec sa zone d'équilibre, mais le signal vendeur n'est pas encore présent. Les capitaux sont donc en train de sortir de marchés considérés à risque, le marché des actions est classé dans les marchés dits à risque. Il renforce le marché de l'or, nous allons le voir, et le Bitcoin, surprenamment, est également renforcé. D'ailleurs, lorsqu'on regarde la force relative du Bitcoin comparée au SP500, là vous êtes ici devant le ratio BTC SP500, il n'y a pas photo, on voit que les capitaux se précipitent majoritairement dans le Bitcoin et que le Bitcoin est préféré pour le moment aux actions américaines. Passons à la Bitcoin dominance pour rester un peu encore dans le marché crypto. Nous l'avions vu la semaine dernière, cette résistance a été franchie sans pitié et nous allons tout droit vers les 55, 56, 57% de dominance de Bitcoin par rapport au reste des crypto-monnaies, qui va très probablement être atteinte dans les prochaines semaines. Cette zone devrait être normalement difficile à franchir. Maintenant, comme d'habitude, le marché fera bien ce qu'il veut, mais habituellement, les liquidités arrivent d'abord dans Bitcoin, puis dans Ethereum, puis se propagent au reste des crypto-monnaies. Donc si la hausse se poursuit, cela pourrait continuer de redonner des couleurs à tout ce petit marché. Je prends souvent la paire ETH face au dollar, c'est le jeton Ether sur la blockchain Ethereum pour illustrer la santé, la vitalité des alts. Et nous avons eu cette semaine une action des prix assez intéressante avec, vous le voyez, ce qu'on appelle ici un double creux ou un W, laissant entrevoir un retest du sommet de ce range autour des 2000 dollars l'Ether. En revanche, le RSI, lui, n'a pas encore confirmé, il est toujours dans une zone que je considère dominée par les vendeurs. Cette faiblesse relative des alts comparée au Bitcoin est parfaitement illustrée dans la paire ETH face à BTC, nous l'avions vu également la semaine dernière.
nous avions cassé à la baisse cet immense range qui avait débuté en mai 2021, et il n'y a pour le moment aucun signe de retournement en hebdomadaire. L'action des prix et l'action du RSI sont tous les deux en plein plongeon. L'or face au dollar, en hebdomadaire, il poursuit son rebond et on se rapproche des sommets qui devraient être retestés sous peu. Sur cet actif aussi, l'hebdomadaire est une échelle de temps vraiment très courte. Il vaut mieux le regarder en mensuel. Je vous l'affiche en débutant dans les années 2010, ou sur cette période de temps où le RSI n'avait pas donné de faux signaux, à l'exception du mois dernier où nous avions placé un petit rond rouge que je vais transformer en petit rond orange, code couleur pour les fausses sorties. Oui, le mois n'est pas clôturé, je prends un risque inconsidéré, ne m'en parlez pas. Le pétrole US en hebdomadaire qui continue de latéraliser, nous n'avons toujours pas réintégré le range entre les 80 et 70 dollars le baril. Cela traduit parfaitement l'incertitude qui plane sur toute la situation, notamment au Moyen-Orient. Et enfin le dollar index en hebdomadaire qui également continue de latéraliser. Tout est à la hausse, hebdomadaire, mensuel, trimestriel. Pour le moment, la direction indique le nord. C'est la fin de cette revue express. Claquez le pouce, abonnez-vous, prenez soin de vous. À très vite.